Bonjour à tous. Alors, est-ce que Jésus est venu uniquement pour les Juifs ou pour l'humanité entière? Très bonne question. Je vais y répondre à la lumière des Écritures. Vous savez, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de prendre un verset sans comprendre son contexte. Et quand on prend un verset hors contexte, on fait un prétexte pour dénigrer la parole de Dieu. Alors qu'il y a toujours un contexte à comprendre. La raison pour laquelle il faut la méditer et comprendre ce qu'on lit. C'est très important. Alors je vais répondre à cette question sur la base de cette parole divine. Allons dans Actes chapitre 13, au verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Alors ici, on nous parle de la postérité de David. Pourquoi de la postérité de David? Parce que c'est la lignée des rois que Dieu a établie. Donc, ce ne sont que ces rois-là qui peuvent régner avec Dieu, qui viennent de la tribu de Juda. On nous parle de son origine. Alors, allons directement dans le même chapitre, au verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Écoutez bien ce verset ici. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Amen. Alors nous voyons ici que c'est un ordre du Seigneur lui-même de nous envoyer dans toutes les nations. C'est un verset très explicite. Dieu commence toujours les choses petites, on va dire, avant qu'il y ait une certaine croissance. Donc Dieu a commencé par le peuple juif, pour terminer, pour l'humanité entière. C'est ça la puissance de la croix. Pourquoi Jésus a ouvert les bras à la croix? C'est pour le monde entier, pas uniquement pour les Juifs. Que Dieu te bénisse abondamment et médite cette parole avec un cœur sincère. Sois béni.